Bonjour à vous. Alors, je m'appelle Paul, je suis investisseur immobilier dans les pays de l'Est principalement. Cette vidéo est tournée depuis l'Ukraine où j'habite, dans la ville de Lviv particulièrement, qui est une ville historique, la capitale historique et culturelle ukrainienne, anciennement ville polonaise, austro-hongroise. Donc ville dans laquelle j'ai également investi personnellement au niveau immobilier, donc à travers l'achat de quelques appartements. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu du marché immobilier ukrainien et notamment des opportunités qu'il présente. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif et paradoxal dans le contexte de guerre dans lequel on est au jour d'aujourd'hui. Ceci étant dit, cette guerre apporte de nombreuses opportunités, notamment de décote au niveau tarifaire, pour un marché qui présente un potentiel énorme, notamment après le conflit, sans même parler d'aujourd'hui, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il présente de nombreuses opportunités en termes de rentabilité qui sont assez exceptionnelles comparées à ce qu'on peut avoir en Europe, dans l'Union européenne ou dans des pays, on va dire, sans prise de risque. Alors, les médias, effectivement, avec cette agression russe, peuvent présenter effectivement les choses de manière assez négative. Ceci étant dit, il faut savoir que la ville de Lviv, par exemple, est plus que relativement épargnée, puisqu'on n'a quasiment aucun bombardement, ni rien du tout dans tout l'ouest de l'Ukraine. Lviv, c'est la 5e ville ukrainienne. C'est une ville qui, dans toute sa région, comporte plus d'1 million d'habitants et qui représente un pôle d'attraction. Donc aujourd'hui, les rentabilités qu'on peut avoir sur des achats assez simples, sans faire de grandes rénovations, des choses de ce type-là, sont de manière assez fréquente, aux alentours de 10%. Et si on achète des surfaces un peu plus petites et qu'on fait de la rénovation, on peut avoir assez facilement des rentabilités de 15-20%. Quels sont les principaux avantages macroéconomiques aujourd'hui de l'Ukraine? Déjà, le premier, c'est que le pays se développe énormément. Deuxièmement, il y a des problèmes de capitaux, c'est-à-dire que ça tend à baisser les prix. Il y a des difficultés pour les acquéreurs à trouver du crédit, puisque les taux d'intérêt sont très élevés. On a un pays qui, à terme, va rentrer dans l'Union européenne avec une probabilité assez importante, ce qui pourrait pousser l'Ukraine à se rapprocher de la courbe polonaise en termes au niveau des prix de l'immobilier notamment. Pourquoi je parle de la Pologne? Puisque je suis moi-même un investisseur également immobilier, principalement au niveau de l'immobilier commercial, et que les prix de l'immobilier ont été multipliés en Pologne par 5-10, entre 5 et 10 depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire depuis 2004. Donc on a une très forte augmentation de la valeur sans tenir compte de l'inflation, donc une valeur réelle des prix de l'immobilier qui a explosé en Pologne. Et l'Ukraine présente un potentiel similaire, puisque si elle rentre dans l'Union européenne, ce qui est probable à terme, va avoir le même impact. Sans parler de la rentabilité à court terme, qui aujourd'hui est proche des 10% sans faire d'optimisation. Avec quelques optimisations, on peut avoir assez rapidement 20% de rentabilité. Donc rentabilité, je dis loyer divisé par la valeur d'acquisition. Autre avantage de l'immobilier, c'est qu'il y a très peu d'impôts. On a on a 2% de frais à l'acquisition, des frais notariés qui sont ridicules, aux alentours de 100 euros. Donc 2% de taxes, d'une flat tax qu'on paye lorsqu'on achète le bien, et puis c'est tout. Donc après, vous avez le bien, 2% de taxes, et puis vous êtes propriétaire. Vous avez pas de charge de copropriété, ce grand problème français des charges de copropriété, de syndic qu'on vous impose à faire des rénovations qui coûtent extrêmement cher. Ça n'existe pas en Ukraine. En Ukraine, les propriétaires s'arrangent entre eux, financent les réparations. Donc c'est extrêmement peu cher, extrêmement compétitif. Donc quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Ukraine, vous n'avez quasiment aucune charge on va dire, variable. Il y a une petite charge qui est liée, on va dire, à l'entretien de la propriété, l'entretien de la cour, les poubelles, etc., qui est ridiculement bas. Puisque pour vous donner un exemple, mon appartement depuis lequel je tourne cette vidéo, est un appartement de 80 mètres carrés. Un appartement autrichien qui a plus de 130 ans, qui a été rénové complètement, avec un standing assez élevé. J'ai des charges qui sont de l'ordre de 20 euros par mois. De charges de 20 euros de copropriété, de tout ce qui est poubelle, entretien de la propriété, etc. Donc 20 euros par mois, c'est la seule charge fixe que vous devez payer.
Au-delà de cela, l'électricité, ce sont que du variable, il n'y a pas d'abonnement ou de choses de ce type-là. L'eau est ridiculement, les frais d'eau sont ridiculement bas. Et quand vous louez le bien, bien évidemment, c'est le locataire qui paye tout cela. Il n'y a pas d'impôts fonciers, il n'y a pas d'impôts locaux, ça n'existe pas. Donc vous avez votre bien immobilier, vous avez payé 2%, c'est tout. Vous avez 20 € par mois à payer pour l'entretien de la propriété. Si vous ne vivez pas, vous ne consommez pas, il n'y a rien à payer. Mis à part ces 20 € par mois, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien à payer. Donc on a des rentabilités qui sont très importantes sans avoir les inconvénients qu'on a au niveau de l'immobilier. Et cette taxation ne devrait pas évoluer à court moyen terme puisque le pouvoir d'achat des Ukrainiens ne leur permettrait pas bien évidemment de payer les taxes que nous on a en France, de payer, ce serait extrêmement impopulaire de mettre en place ces taxes-là. Et si tant bien qu'ils en mettent à long terme, bon, ça restera vraisemblablement corrélé au coût de la vie locale, donc de manière, ça serait extrêmement faible. Donc, un appartement comme celui depuis lequel je vous parle, c'est un appartement que j'ai acheté 142 000 $ et qui a une valeur locative de 1 200 $ par mois aisément. Donc là, j'ai acheté un bien qui a été déjà rénové, donc je ne me suis même pas amusé à faire une rénovation. J'ai un autre appartement qui est adjacent à celui-ci, qui fait 45 mètres carrés, et pour lequel j'ai une rentabilité de l'ordre de 15-20%. Donc je l'ai acheté 45 000 $ et j'ai fait une rénovation de l'ordre de 10 000 $. Ce qui m'a permis d'avoir une rentabilité quand je fais des Airbnb ou des choses de ce type-là, puisque le VIF également va devenir une plateforme touristique de la même manière que les Cracovie au jour d'aujourd'hui en Pologne, puisque c'est une ville analogue. Cracovie, c'est 13 millions de touristes aujourd'hui et ça a explosé depuis l'ouverture des vols. Le VIF, en 2020, avant l'arrivée du Covid, commençait à avoir des vols qui s'ouvraient, notamment depuis Paris-Beauvais. Et c'est une ville qui va, après la guerre, vraisemblablement avoir une trajectoire très probablement connexe, proche de ce que connaît Cracovie, puisque c'est une ville qui, d'un point de vue architectural, est extrêmement similaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais ce sont les mêmes architectes qui ont construit cette ville. Donc elle a un potentiel qui est très similaire, elle n'est pas très loin, on est à 300 km de Cracovie, et c'est une capitale culturelle historique. Donc on a aujourd'hui un prix moyen du mètre carré qui est de l'ordre de 2 000 $ pour un bien rénové. Donc c'est extrêmement compétitif et on a des tarifs à la location qui sont élevés. On a la même chose à Kiev, on a des tarifs, des rentabilités qui sont excellentes. On a entre minimum 10, 15, 20% quand on achète bien évidemment convenablement un logement. Alors si on fait une rénovation, donc on arrive à avoir des rentabilités qui sont extrêmement importantes. Bien évidemment, le Kiev n'est pas à recommander à court terme étant donné le conflit, mais à long terme, c'est un excellent choix d'investissement. Pour les raisons fiscales que je vous ai indiquées à l'achat, pour les raisons d'entretien qui sont quasiment inexistants en termes de frais, pour des raisons également d'imposition. Lorsque vous avez un bien immobilier et vous déclarez vos loyers, on est sur une fiscalisation à 5%. On n'a pas toute cette cascade d'impôts confiscatoires qui existe en France, où finalement, vous vous demandez ce que ça vaut le coup, puisque la fiscalité va me prendre toute ma rentabilité. Donc ça n'existe pas. Ici, c'est 5% de taxes. Si vous déclarez, bien évidemment, vous faites les choses convenablement, c'est 5% de taxes que vous payez sur la location. Sachant qu'encore au jour d'aujourd'hui, au jour où je fais cette vidéo, la plupart des propriétaires qui louent leurs biens, ça le font de manière officieuse. Donc il n'y a pas de déclaration de taxes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous dressera un panorama intéressant, un format. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera instructive, qu'elle vous apportera des informations intéressantes pour celles et ceux qui s'interrogeaient sur le marché immobilier ukrainien. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans commentaire et je tâcherai d'y répondre. Voilà.